Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce clip vidéo de Gestofi. Je saisis cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2021. J'espère pour vous de bien achever cette année 2020 déjà, pour accueillir 2021 dans les meilleures perspectives de bonheur, de santé et de prospérité pour vous, vos proches et tous ceux que vous aimez. وبحلول هذه السنة القادمة 2021 أتمنى لكم ولذويكم أطيب الأماني وأسعد المسالك التي سوف تقودكم إن شاء الله إلى كل ما يرضيكم، وشكرا على ثقتكم وعلى تتبعكم لنا. Je ne saurais choisir un meilleur sujet pour cette fin d'année que celui d'inventaire des stocks de la fin d'année justement, et de vous en parler de la manière avec laquelle vous pouvez le réaliser dans le cadre de Gestofi. Vous pouvez le réaliser effectivement, et Gestofi vous donne trois possibilités, trois options pour réaliser cet inventaire. La première option, la plus habituelle, la plus conforme à l'orthodoxie comptable aussi et fiscale, c'est de le faire le dernier jour de l'année et de compter votre stock jusqu'à la dernière journée, à la clôture de la dernière journée de l'année, c'est-à-dire cette année ce sera le jeudi 31 décembre 2020, à la fermeture de votre officine, vous vous enfermerez et vous entameriez le comptage des produits sur vos rayons et vous les saisirez dans votre logiciel Gestofi. C'est la méthode classique, habituelle, et là, l'avantage, comme je l'ai dit, de respecter l'orthodoxie, les normes comptables, et là, cet inconvénient de vous forcer à vous enfermer dans votre pharmacie à un jour donné, précis, le 31 décembre. Et donc, c'est un peu stressant, on va le dire comme ça. La deuxième option, c'est justement, on va essayer d'enlever ce stress et en essayant de mettre, par exemple, l'inventaire, de choisir un jour avant le 31 décembre. Donc, quelques jours avant, par exemple, ce serait le dimanche, le 27 décembre, ou avant, ou un autre jour. Et dans ce cas, vous allez faire votre inventaire ce jour-là que vous avez choisi. Et une fois que vous l'avez terminé, vous allez ouvrir l'exercice 2021 le lundi 28 décembre en choisissant comme date de travail sur Gestofi, vous choisirez le 1er janvier 2021. Et donc, 2021, et vous entamez donc l'année 2021, le 28 décembre en fait, mais les ventes, le chiffre d'affaires de l'année 2020 va être écourté de 3 à 4 jours, hein, et va grossir l'année 2021. Bien. Vous verrez ce qui vous semble le mieux. Dans ce cas, dans cette deuxième option, vous offrirez une nouvelle journée que le samedi 2 janvier 2021, et vous continuez le rythme normal de vos ouvertures de journée. Bon, ça c'est les deux premières options, toutes un peu classiques, l'une diffère de l'autre un peu, mais il y a une troisième option qui consiste, justement, qui consiste à ne rien faire pendant l'année 2020. Rien. Restez tranquille chez vous, fêtez la fin de l'année en famille, de toute façon vous ne pouvez pas aller plus loin, et vous allez donc laisser passer l'année 2020 s'éteindre d'elle-même. Et venir jusqu'à les premiers jours de 2021, le samedi, vous ouvrez l'année 2021 donc, et vous pouvez, à partir de ce vendredi, pouvez saisir votre stock en 2021 et le contrôler. Alors vous allez me dire, alors ça c'est le stock de 2021, du 3 janvier, du 4 janvier, du 5 janvier. Ben oui. Et dans ce cas, dans Gestofi va comprendre que, vous allez le lui dire d'ailleurs, que le stock que je suis en train de saisir n'est pas celui de 2021, ce sera celui de 2021, mais s'il vous plaît, calculez-moi le stock au 31 décembre automatiquement de 2020. Et il va le faire et je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser cette prouesse.
Voilà. Donc, revenons aux options 1 et 2. L'option 1 et 2 qui se ressemblent beaucoup. Je répète que la différence entre les deux, c'est que dans l'option 1, on fait l'inventaire le 31 décembre, le jeudi 31. Dans l'option 2, on l'aurait fait soit le dimanche, soit le samedi, soit le lundi d'avant, etc. pour gagner du temps. Et là, c'est à vous de choisir. Alors, par contre, quelles sont les étapes qu'il faut respecter? Et ça, je ne le rappelle pas que pour nos anciens clients, les gens qui ont Géstophie depuis longtemps. Peut-être que c'est un rafraîchissement, mais surtout, je le dis aux nouveaux clients fraîchement, qui ont acquis assez fraîchement récemment Géstophie. Et donc, qui l'ont peut-être jamais fait ou qui l'ont fait qu'une seule fois et qui ont peut-être oublié les étapes à suivre. Eh bien, rappelons les étapes à suivre. Il faut d'abord sauvegarder le stock actuel. On va le voir où et comment. Remettre à stock éventuellement, selon vos préférences, le stock à zéro ou pas. Vous pouvez aussi de ne pas le remettre à zéro et de saisir dessus. C'est-à-dire, si le stock a changé, vous le modifiez. S'il n'a pas changé, vous ne le modifiez pas. Vous verrez, chacun a ses habitudes. Ensuite, vous faites votre inventaire et vous saisissez le stock et vous affichez le stock pour le contrôler éventuellement. Enfin, le contrôler, l'afficher. Ce n'est même pas la peine de l'imprimer parce que vous pouvez l'imprimer à tout moment après. Même en 2021, vous savez que vous pouvez imprimer votre stock. Donc, si vous l'imprimez à ce moment-là de l'inventaire, c'est juste pour avoir une idée de ce que c'est. D'ailleurs, vous pouvez le voir à l'écran sans l'imprimer. Je vous montrerai comment. Eh bien, une fois que vous avez terminé votre inventaire et que vous êtes soit le 31 décembre, soit le 27 ou le 28 décembre, ça dépend, l'option 1 ou l'option 2, le vendredi, par exemple, vous ouvrez le 1er janvier l'année 2021 et vous pouvez consulter les écarts d'inventaire. Je vous montrerai où. Et je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Alors, dans Géstophie, vous avez cette option-là du menu saisie inventaire stock qui vous permet de réaliser ce que je viens de vous dire, à savoir, d'abord, vous avez ici donc votre stock, vous avez la possibilité d'initialiser les quantités en stock et de le remettre à zéro, mais avant, il va falloir sauvegarder, comme je vous le montre ici, sauvegarde au préalable l'inventaire du stock. C'est-à-dire, quand je vais sauvegarder cet inventaire, le stock actuel, disons, c'est pas l'inventaire, avant inventaire, donc quand je vais le sauvegarder, c'est ce que je vais faire, voulez-vous confirmer ce traitement? Oui, le stock vient d'être sauvegardé, et donc une sauvegarde a déjà été effectuée ici. Vous pouvez annuler cette sauvegarde si jamais vous voulez reporter votre saisie, d'accord, vous pouvez toujours revenir en arrière, bien, et comme ici, et c'est été annulé automatiquement. Et donc, vous allez la sauvegarder, et vous allez commencer à saisir votre inventaire ici, ok, ou ailleurs, c'est-à-dire ici, dans mise à jour fichier de stock. Quelle est la différence entre les deux options? C'est que ici, à chaque fois que vous saisissez, Géstophie traçabilise vos modifications de stock. Donc, vous aurez, à tout instant, vous saurez qui a saisi quoi et à telle heure et à quel moment et à quelle heure. Donc, je vous invite à utiliser plutôt cette option qui est plus riche en beaucoup d'autres fonctions. Ok? Bien, une fois qu'on a dit ça, on a terminé. Une fois que vous avez saisi, vous avez vous ouvrez l'exercice, je ne vais pas le faire, et vous allez consulter, soit vous allez évaluer le stock ici, d'accord? Le stock en cours ou le stock initial. Je vous laisse ici. Voilà. Soit le stock en cours, ça c'est le stock si vous êtes encore au 31 décembre, soit si vous avez ouvert 2021, vous le savez, vous avez toujours, pendant toute l'année, vous pouvez toujours éditer, imprimer votre stock initial du 1er janvier, que voici, ok, avec les résultats, avec la possibilité d'imprimer tout ce que vous voulez imprimer. Alors voilà, ça c'est pour imprimer le stock. Deuxième chose, dans l'audit général, vous avez une option ici qui s'appelle écart d'inventaire, qui vous donnera les écarts entre votre stock tel que vous l'avez sauvegardé, comme on l'a fait tout à l'heure, et le stock après inventaire, donc le stock du 1er janvier. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ces deux options, à savoir
l'option 1 et l'option 2, voilà les étapes à suivre. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'option 3? L'option 3 est une option qu'on va lui coller le titre suivant. C'est l'option 3, a posteriori et à chaud. C'est une option qui consiste à ne rien faire donc en 2020 et à saisir votre stock progressivement à partir du 1er janvier 2021. C'est pour ça qu'on dit a posteriori, c'est-à-dire après le 31 décembre 2020, tout en continuant votre activité de vente pendant la journée ou les journées pendant lesquelles vous faites votre inventaire. Je dis bien les journées, vous pouvez prendre tout un mois pour faire l'inventaire de tous vos rayons. Et donc, ça a cet avantage-là. Alors, pas de stress et je prends le temps de faire ma saisie d'inventaire sans arrêter mon activité et sans m'enfermer dans mon officine. Voilà. À chacun d'apprécier l'avantage ou pas de cette option. En tout cas, dans cette option, les étapes à suivre sont les suivantes. Le stock n'a pas besoin d'être sauvegardé, puisque quand vous avez ouvert le 1er janvier 2021, Gestofi s'est chargé de cette histoire. Il a sauvegardé automatiquement votre stock avant inventaire. Et ce qui lui permettra de le comparer ici, avec les écarts d'inventaire comme je vous ai montré tout à l'heure dans l'audit. Et donc les étapes, pas de sauvegarde, il le fait tout seul. Vous saisissez votre stock a posteriori et à chaud dans un cadre approprié, et c'est ce que je vais vous montrer. Dans quel cadre, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Eh bien, je vais vous le montrer dans Gestofi. Cette deuxième option que j'ai évoquée tout à l'heure concernant à saisir la mise à jour par produit, pour ceux qui l'ont déjà remarqué une fois, eh bien, vous avez ces deux boutons, voire même ce choix, à savoir, dans Gestofi, vous allez indiquer calcul automatique du stock au 3112N-1. Ici, je dis non. Non, c'est le cas normal, c'est-à-dire que quand je saisis ici le stock, je ne calcule pas le stock au 3112. Par contre, si je veux qu'il me calcule le stock au 3112, comme ici, et que je dis, ici j'ai 12, qu'est-ce qu'il va faire? Gestofi. Il va, à ce moment-là précis, il a calculé quel était le stock au 3112 à aujourd'hui. Je le calcule aujourd'hui si je suis le 5 janvier. Il va calculer quel était le stock au 31/12/2020 en tenant compte de toutes les ventes que j'ai réalisées, en général toutes les sorties, et de tous les achats qui ont été faits entre le 1er janvier et le 5 janvier, et les entrées ou les achats. Et donc, il calculera en fonction de cet écran que je vais vous montrer. C'est-à-dire, il considère que vous avez 12 actuellement. Gestofi connaît l'ensemble des sorties et les ventes que vous avez réalisées, l'ensemble des entrées que vous avez réalisées, et donc par un calcul à l'envers, il déterminera quel était le stock qui existait le 31 décembre, le stock réel, puisque si je saisis ici la quantité de 12, c'est que j'ai donné un stock réel. Et donc, il va calculer automatiquement le stock réel qui existait au 31/12/2020. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette histoire de stock et de sauvegarde, de stock et d'inventaire. Avant de terminer, d'abord, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un prochain clip vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Merde, j'ai raté ça. C'est la dernière.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce clip vidéo de Gestofi. Je saisis cette occasion pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2021. J'espère pour vous de bien achever d'ailleurs cette année 2020 pour accueillir 2021 dans les meilleures perspectives de bonheur, de santé et de prospérité pour vous, vos proches et tous ceux que vous aimez. وبحلول هذه السنة القادمة أتمنى لكم ولذويكم أطيب الأماني وأسعد المسالك التي تقودكم إن شاء الله إلى ما يرضيكم. وشكرا على ثقتكم وتتبعكم لنا. Donc, je ne peux espérer comme meilleur sujet en cette fin d'année que de vous parler de l'inventaire des stocks que vous réalisez en fin d'année, que vous êtes obligé de réaliser en fin d'année. Et comme vous le savez ou vous ne le savez pas, Gestofi vous offre 3 options pour réaliser cet inventaire, votre inventaire. La première option, la plus classique, la plus habituelle, consiste à aller jusqu'à la fin de l'année en cours, qui sera cette année le jeudi 31 décembre 2020, et vous clôturez l'année 2020. Mais avant de la clôturer, avant d'ouvrir le nouvel exercice, vous allez procéder à l'année. Dans l'option 2, on fait l'inventaire quelques jours avant la dernière journée, avant le 31 décembre. Et donc, voilà, quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer. Habituellement, vous allez sauvegarder le stock actuel. Très bien. Ça va être utile pour que nous comparons à la fin. Vous allez voir le stock qui existait avant. Donc, après avoir ce cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la clé. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle, à partir du 1er janvier 2021, il y a moins, il a été sauvé.